Dans la banlieue de Strasbourg, ce matin, le carnaval a déjà commencé pour un couple de retraités. Allez, on va faire un petit essayage. Alors tu feras attention parce qu'il y a une agrafe qui marche pas bien. Une agrafe qui... Ginette, 60 ans, et Gérard, 62 ans, s'apprêtent à faire un bond de 5 siècles en arrière. Dans quelques jours, ils partent en Italie pour participer au plus célèbre carnaval du monde. Et ils ont la passion du détail. C'est bien comme ça? Oui, c'est pas mal. Alors voyons. Costumes, accessoires. Cette année, pour leur 5e participation, ils ont tout misé sur l'époque de la Renaissance, afin de briller dans la cité des Doges. C'est François Ier. Henri II. Henri II, oui. Des bagues. Lesquelles tu vas mettre? Des tenues de roi de France, tout agrémentées d'une touche très personnelle. Toute l'année, on recherche dans les magasins suivant les chaussures. Après, ça va être une boucle d'oreille. C'est des chaussures de femme, taille 44, et ça me va très bien. Porter ces toilettes raffinées, c'est un peu une deuxième vie pour le retraité. Jamais il n'aurait imaginé se travestir ainsi, quand il était cadre-ingénieur. J'étais quand même directeur, j'avais beaucoup de responsabilités dans la société, et donc j'avais peur un petit peu de ce que les employés pouvaient dire, etc. quoi. Donc là, j'ai une coiffure qui me permet de passer à la version historique, Voilà. sans perruque. Voilà, c'est très beau. Le dada de Ginette, ancienne coiffeuse, c'est de concevoir les perruques et les dizaines d'accessoires. Un travail d'orfèvre, pour lequel elle s'inspire des livres d'histoire. Ça se ressemble, hein. La petite cape, le chapeau, la collerette. Ginette a pourtant privé son seigneur d'un attribut historique. Par contre, on n'a pas fait... À l'époque, les hommes marquaient leur virilité au travers d'une proéminence sur la culotte voilà. qui était très voyante. On le voit sur les photos. Ah oui, Enfin, moi, je On a- trouve que c'est horrible pour notre trouve époque. que c'est pas très beau. Bon, on n'a pas fait. Mais si on avait voulu être purement historique, il aurait fallu Ah le oui. faire. Pas de signe de virilité, mais des dizaines de masques, perruques, chaussures ou encore chapeaux. Chez Ginette et Gérard, on se croirait dans un musée. Ça, c'est un Louis XV, quoi, en époque Louis XV. Louis Celui-là, XIV pour monsieur, une réplique de Louis XIV. Voilà ma jolie robe. C'est la robe de Sissi. Enfin, pour moi, c'est la robe de Sissi, oui. Allez, il faut que je t'aide. Hein. ça va? Ça va C'est bien. Tout va bien, n'est-ce pas? On s'amuse, hein, Voilà, on est des gamins. En fait, on n'a peut-être pas assez joué étant jeune. Je n'ai pas eu trop le temps de porter des jolies robes de princesse, alors maintenant, je porte des jolies robes de princesse. Mais pour eux, il n'est pas seulement question de s'amuser. Je suis partie pour faire 6 valises. 6 valises, dont une de chaussures peut-être. C'est toute leur collection qu'ils emportent avec eux. Car cette année, ils comptent faire leur premier pas dans les soirées de prestige de Venise. À chaque année, c'est un vrai casse-tête. Mais se faire accepter parmi l'élite du carnaval va se révéler pour eux un véritable défi. L'aventure commence. Car ils vont devoir se mesurer à des concurrents venus du monde entier et à l'imagination sans limite. Le carnaval de Venise est l'un des événements populaires les plus célèbres et les plus anciens au monde. Apparu au Moyen-Âge, cette fête hors du commun transforme la ville pendant 10 jours en scène de la Commedia dell'arte. Synonyme de raffinement et d'élégance, le carnaval attire chaque année des touristes du monde entier. Et le plus étonnant, c'est que 80% des costumés sont français. Parmi eux, Caroline et Thierry, des festivaliers de la première heure. Ah, on passe pas inaperçu, c'est pas le but. Parce que sans les costumés, évidemment, pas de carnaval. Avec eux, nous revivrons l'ambiance artistique et précieuse des salons du XVIIIe siècle à Venise. Nous n'aimons pas en ces lieux les esprits caustiques. On a beaucoup de talent. Nous suivrons également Dany, Nathalie et leur groupe de collégiens qui préparent ce grand rendez-vous depuis 2 ans. Leur objectif ? Remporter le fameux concours de costumes qui se tiendra sur la mythique place Saint-Marc. Anaëlle, t'as vu cette scène? C'est là que vous allez défiler. Que nous allons défiler, hein, pour le concours. C'est incroyable. En compagnie de Ginette et Gérard,
Nous découvrirons les bals d'époque costumés. Nous pousserons aussi les portes de somptueux palais où se déroulent des soirées privées incroyables, glamour et sulfureuses. Plongez dans les coulisses du carnaval de Venise. À Saint-Prex, petit village suisse au bord du lac Léman, des participants inattendus s'apprêtent à partir pour Venise. Dans ce collège, certains élèves ont droit à un cours plutôt particulier ce matin. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4 et on reprend le pas. Répétition du menuet, une danse à 3 temps très en vogue au XIIIe siècle. Continuez. Dans quelques jours, ces 9 adolescents participeront au concours du plus beau costume du carnaval de Venise. C'est le pari fou que s'est lancé Dany, leur professeur, qui s'improvise aujourd'hui chef de ballet. Tournez-vous vers la gauche et revenez à votre place. Vous êtes des gens super importants, vous êtes les rois de la fête. Donc je veux pas des d'accord, je veux pas ça. Alors on est droit, bien, on est fiers, vous êtes des princes et des princesses, donc on est bien droit. Répétition de danse, mais aussi confection de leur propre costume. Pour ces adolescents en décrochage scolaire, cela fait partie d'un projet pédagogique. Ils y consacrent tout leur mercredi après-midi et leur week-end depuis 2 ans. Ok, bah je vais aller là. Et après. À l'image de Tony, 13 ans, le plus jeune de la bande. Mais attention, parce que c'est très chaud. Voilà, la preuve, elle s'est brûlée. Mais pour Tony, comme pour tous ses camarades, restent quelques détails à régler. Notamment sur les techniques de maquillage. Ça coule. Ils ont une semaine pour maîtriser le pinceau avant de s'envoler pour Venise. C'est cool parce qu'on va louper une semaine d'école. Et puis, d'aller là-bas, on va rigoler. À l'origine de cette folle aventure, 2 professeurs, dont Dany, la maître d'œuvre du projet. Nous n'avions pas d'argent, il fallait financer ce rêve. Pour que le rêve devienne réalité, les enseignantes ont eu l'idée de vendre des calendriers et des cartes postales personnalisées. Au total, elles ont récolté 10 000 €, de quoi financer leur voyage et la confection des tenues. Là encore du coût humain, par les élèves eux-mêmes. C'est maintenant l'heure du dernier essayage. Pas simple pour tout le monde. Vas-y, lève les bras. Notamment pour Anaël, 16 ans. Dans les manches. Si on retrouve les manches. Attends. Pas évident à mettre, hein? Non, mais voilà, elle avait la tête au mauvais endroit. On a vraiment l'impression, en fait, d'être un peu une princesse dedans. La jeune fille, plutôt introvertie, compte sur cette expérience unique afin de s'affirmer un peu plus. Je suis quand même assez timide quand je connais pas les gens. Je pense que ça va vraiment m'aider, en fait, à enlever ma timidité un peu. De la confiance en soi, c'est ce que les enseignantes aimeraient apporter à leurs élèves en participant au carnaval. J'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis que ils sont les vedettes. Et ça, pour moi, c'est très important de les faire briller. Et pour espérer briller dans ce concours international, tout a été calé au millimètre près. Venez vers moi avec vos sceptres, montrez voir comment vous faites. Droit à la tête, droite. Droite, oui, vous êtes des seigneurs. Moi, je voulais dire que je crois que toutes les deux, vous avez vu qu'on est très, très émus. Je pense que nous, ça restera notre projet scolaire le plus incroyable qu'on ait fait, puis peut-être le vôtre aussi. En tout cas, je suis super fière de vous. Moi aussi. Verdict dans quelques jours. Les ados défileront sur la place Saint-Marc devant des milliers de personnes. Un grand moment d'émotion en perspective. Quelques jours plus tard, la célèbre place Saint-Marc s'apprête à accueillir près de 70 000 touristes pour l'ouverture du carnaval. Et parmi les premiers arrivés dans la capitale vénitienne, C'est impeccable. Gérard et Ginette. On a changé de kin. Après un périple de 750 km, ils parviennent enfin à la Cité des Doges. Avec, comme chaque année, toujours la même émotion. Il y a les Vaporetto, le Grand Canal, tout y est, hein, c'est bien. Et bon chérie, avant de descendre les bagages, j'ai le droit à un petit bisou, on arrive à Venise. Vous êtes ému?
Ah oui, là, je commence à être un peu excitée. Le trajet en vaporetto pour accéder au centre historique de la ville, c'est un peu leur Madeleine de Proust. C'est sur ce bateau qu'ils sont tombés amoureux de Venise lors d'un premier séjour il y a 8 ans. Les canaux, les gondoles, les centaines d'églises et les palais majestueux. Tout ce qui fait le charme de la ville des romantiques les émerveille comme au premier jour. On ne se lasse pas de regarder tous ces palais le long du Grand Canal quand on arrive à Venise. C'est le Palazzo Cadoro. C'est un musée, on peut le visiter, c'est joli comme tout. Pour rejoindre leur hôtel, pas question d'emprunter les chemins touristiques, La dernière marche, non, c'est pas la dernière marche. mais plutôt les chemins de traverse. Car Gérard et Ginette sont ici comme chez eux. Ça, c'est des petits passages secrets. À chaque fois qu'il vient à Venise, le couple pose ses valises dans le quartier San Polo. Un choix stratégique. Buongiorno. Situé en plein cœur de la ville, c'est l'endroit idéal pour se rendre au carnaval. Bene, tutto bene? È arrivé. Paolo. Sono forte. Mais vous connaissez tout le monde, Gigi, là. Certo, è veneziana. Veneziana. Ils sont gentils quand même. Hein. Bien, Bene, bien allora, content de vous voir. Et cette année, quel costume? Ah, un peu Renaissance. Bene, allora on attend de le voir. Voilà. Ici, Gérard et Ginette ne louent pas une simple chambre d'hôtel, mais un appartement spacieux à 160 € la nuit. On a une très belle vue. Attention rideau. Ouais, c'est bon. Voilà ce que j'aime. Voilà, ça c'est mon paradis. Au total, ils vont débourser près de 2000 € pour 10 jours. Pour la vue, mais surtout pour un grand espace de 60 mètres carrés qui va vite prendre des allures de loge de théâtre. Car ils ont apporté plus de 14 costumes chacun. Et Gérard a tout prévu pour le système D. Donc j'ai de la colle, j'ai de la ficelle, j'ai des tournevis, j'ai le pistolet à colle chaude, j'ai des pinces. Il suffit d'avoir un petit problème sur un costume. Quand on est à 750 km de chez soi, on est bien embêté. Provisoirement. Très utile aussi pour régler un petit problème bien particulier à la Cité des Doges. Le problème, c'est qu'à Venise, il n'y a rien qui est droit et le parquet ici, il n'est pas droit. Alors, ça descend tout seul. À Venise, les maisons sont construites sur pilotis. Au gré des marées, les fondations bougent légèrement. L'ex-ingénieur a dû trouver la parade. Faut pas qu'il bouge de trou, là. Bon, voilà. Après, je vais voir, je vais peut-être être obligé de le caler encore là, parce qu'il descend tout seul. Hein. Il est maintenant l'heure de choisir leur costume pour leur premier grand rendez-vous du carnaval. J'adore celui-là. Ils ont été sélectionnés pour défiler lors de la cérémonie d'ouverture et ils tiennent d'emblée à en mettre plein la vue. Oh, des mouchoirs, hein, parce que ça c'est une chose indispensable pour le monsieur. Le lendemain matin, c'est le jour J sur la place Saint-Marc, noyé dans la brume. Le couple de retraités strasbourgeois s'est levé aux aurores pour être aux premières loges. Louis XV pour Gérard et Comtesse du Barry pour Ginette. Ils font déjà l'attraction pour faire patienter les touristes. Meravigliosi. C'est magique. Des bellissimos, des bellissimas, des bellissimi. On n'en peut plus. Ah non, si, encore. Encore. Et on nous sourit. Et on nous sourit, on nous prend en photo. Mais la vraie star du jour se prépare en coulisses, au pied du campanile. Cette jeune Italienne de 19 ans s'équipe pour le vol de l'ange. Ça va là, t'es à l'aise? Ça mérite un peu là, ça me fait mal. T'es bien accroché, les jambes, le dos. Comment ça va, Irène? Ah, je commence à être un petit peu tendue là. Hein. Dans quelques minutes, elle sera suspendue à 80 mètres du sol. Oui, c'est un rituel. Alors, depuis le haut du campanile, je vais faire un vol jusqu'à l'estrade, qui est à l'autre bout de la place Saint-Marc. En fait, c'est très impressionnant. Cet envol spectaculaire à midi pile, c'est le rituel qui donne le coup d'envoi du carnaval. Il y a du brouillard, si, elle est là-haut.
Idéalement placés, Gérard et Ginette retiennent leur souffle. Ah, ça y est, elle est partie. Malgré le harnais de sécurité, ce vol de l'ange, c'est toujours une opération risquée. C'est comme si la jeune femme s'élançait d'un immeuble de 30 étages. Atterrissage en douceur. Assurément, c'est un exploit dont la jeune Italienne se souviendra toute sa vie. Je vais bien, je vais bien. À un moment, quand j'étais tout en haut, j'ai été vraiment impressionnée, mais ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait beaucoup de monde pour me voir. Je suis très contente. Là, on est rentré dans le carnaval, ça y est. C'est parti pour 10 jours de fêtes, de bals masqués et de défilés. Ah, quelle vue! Oh là là, c'est magnifique! Quelle vue! La foule, la place Saint-Marc, superbe. C'è da perderci la testa, però in questo bello carnevale c'è anche, finalmente vedo Giovanna Barbiero, quindi l'Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia. Cette année, le couple participe au grand défilé d'ouverture pour la première fois. Les années précédentes, ils étaient de l'autre côté de la barrière avec les touristes. Et là, on a un petit peu... On dit retard, il faut qu'on avance. On avance un petit peu. Ginette et Gérard ne sont pas au bout de leurs émotions. Dans quelques jours, ils vont vivre une autre grande première. Ils sont invités à une fête somptueuse dans un palais de la ville, en compagnie d'une poignée de privilégiés. Car à Venise, il y a le carnaval accessible aux touristes et certains rassemblements très privés, réservés à quelques initiés. Un milieu très fermé dont nous avons pu percer le secret. À la nuit tombée, c'est dans un café select de la place Saint-Marc qu'a lieu l'un des rendez-vous les plus prisés du carnaval. À l'extérieur, on se presse pour observer un bien étrange spectacle. Des carnavaliers grimés comme au temps de Louis XIV. C'est impressionnant, ça fait hors du temps. On ne sait plus où donner de la tête. Ça fait très haut, parce que tout le monde regarde. Le problème, c'est Ça qu'on fait regarde sourire. aussi. On a l'impression d'être des prostituées en Belgique, parce que tous les gens sont derrière les vitres et nous prennent en photo. Voilà, et on est, c'est nous qui sommes vraiment, je pense, juste au niveau des costumes. Ce sont les personnes qui sont habillées en 2016 qui sont pas dans le coup, quoi. Là, on est chez nous. On est chez nous, hein. Ah oui, on est chez nous. à la maison. Et la reine des lieux, ici, c'est Caroline. Salut Caro, ça va? Avec ses amis, cette costumière française appartient à la caste des poudrés, des intégristes farouchement opposés au port du masque vénitien. C'est la façon de se dire bonjour ici? C'est la façon de se dire bonjour entre amis. Intime, presque. Chaque année, ils viennent du monde entier pour un moment à part. Caroline est devenue leur muse. Tout le monde la connaît. Elle est le carnaval. Oh, Edouard. Connue pour ses tenues excentriques, elle fête aujourd'hui ses 30 ans de carnaval. Et au fil du temps, cette courtisane des temps modernes a bâti une petite élite qui ne se contente pas de faire revivre les costumes d'époque. En effet, Caroline et sa bande ressuscitent pour quelques jours tout un art de vivre, inspiré du XVIIIe siècle. Pour le découvrir, nous la retrouvons le lendemain. Avec un ami comédien, français lui aussi, nous l'accompagnons pour un goûter au chocolat, un peu particulier. On passe pas inaperçu, c'est pas le but. Le rendez-vous du jour a été fixé dans un petit palais Renaissance au bord de la lagune. Madame. Ici, chaque après-midi,
on se retrouve entre poudrés, comme à la cour du roi. Pour l'occasion, chacun a enfilé sa plus belle tenue. La regina. La regina di carnavale. Présentation faite, il est temps pour la reine, seigneurs et manants, de passer aux choses sérieuses. Le chocolat démarre. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce beau palais. Nous vous invitons à exprimer devant toutes ces personnes eh bien, votre passion. C'est en toute simplicité. Nous n'aimons pas en ces lieux les esprits caustiques. Chacun est invité à exprimer son talent pour recréer l'ambiance de la monarchie. Bravo. Mesdames, messieurs, des gestes un peu curieux, peut-être. Il est maintenant l'heure pour la noble assemblée de prendre un petit cours de maintien et de gestuelle. Madame. Oui. Un peu plus... Oui, parfait. Ces dames sont toujours plus élégantes que ces messieurs, c'est curieux. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Si je fais... C'est dans la colère, mais c'est un sentiment encore supérieur à la colère. La haine, bravo madame. C'est la honte. Alors le mépris, c'est juste le doigt accroché. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de rigolo? Ah, voilà, l'adoration. Ça va être ce geste-là. On a beaucoup de talent. On a cette chance. Mesdames et messieurs, je vais danser pour vous. Si vous voulez que je donne le meilleur de mon art, je voudrais que vous me laissiez le maximum de place, s'il vous plaît. Peut-être laisser un petit peu de place au milieu. Ah oui. Là, Nous avons des sièges qui sont au fond. Pour le final, c'est le bouffon du roi qui va tenter d'épater la galerie. Il n'y a pas du lent. Du lent, s'il vous plaît. La Chanifi n'est pas vraiment d'époque. La chorégraphie non plus. Mais qu'à cela ne tienne, la distraction semble au goût des invités. Caroline et ses amis se retrouveront demain, entre eux, pour d'autres festivités d'autrefois, tout aussi délicates. Alors qu'à l'autre bout de la ville, à la gare Santa Lucia, c'est une entrée en fanfare pour nos jeunes adolescents suisses et leurs professeurs. Après 6 heures de train, ils vont enfin découvrir la ville dont ils rêvent depuis presque 2 ans. Ils sont venus de leur petit village suisse pour participer au concours du plus beau costume. Et à l'image du petit Tony, ils sont plus que motivés. J'aimerais bien voir vos yeux. C'est comment là maintenant l'air de Venise? C'est pas mal ou pas? Un peu plus d'enthousiasme s'il vous plaît. Hip hip hip. Oh, c'est un peu mou. Je trouve ça trop stylé là. C'est comme sur internet les photos et tout ça. C'est ça. C'est vraiment beau en tout cas. Pour ces enfants en décrochage scolaire, ce périple loin de leur ville natale dans un pays étranger est une première. Peu d'entre eux maîtrisent l'italien. La prof, qui va devoir gérer sa bande d'ados pendant 5 jours, a donc pris quelques précautions. C'est le point de rencontre. Attention, observez bien. Svizzera. Oh, trop fort. Consulat. Faites une photo. Si vous êtes perdu, vous montrez ça aux gens. Vous dites perdu, là. Ça reste quand même des jeunes enfants, des jeunes ados. Entre l'ado qui n'est pas encore totalement mou et l'enfant qui est encore dans l'excitation. Donc c'est vraiment un passage pour certains d'entre eux. Voilà, il va falloir un petit peu les canaliser. Ouais. À Venise, le prix des chambres double pendant le carnaval. Pour loger tout son petit monde à moindre frais, Dany a dû réserver un peu à l'écart du centre-ville. Voici les 4 appartements où élèves et accompagnants vont poser leurs valises. Budget
2 900 € pour 4 nuits, un peu moins de 200 € par personne pour le séjour. Là, il y a la chambre des filles. À ce prix-là, il a fallu se serrer un peu. Les deux magnifiques lits sont ceux de Yasmina et Janaël. Et la maîtresse qui fait 1,75 m va dormir dans le 1,80 m. On va un petit peu regarder. Ouh, ça va être un peu serré, hein. Ils n'ont que quelques jours pour s'imprégner de l'ambiance avant le grand concours du plus beau costume. Alors pas de temps à perdre. C'est parti pour un petit repérage de la concurrence et une visite de la Cité des Doges. Ambiance colonie de vacances. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Cul-de-sac. Pour explorer ce labyrinthe de ruelles étroites, rien de tel que de se déplacer en gondole. Je sais pas si c'est le bon moment, ils sont tous la sieste. Mais avec un petit budget, le prix de la promenade s'annonce salé. Bonjour, combien ça coûte pour faire un tour s'il vous plaît? C'est 80 €. Pour combien de temps? Pour une demi-heure. Une demi-heure. Oui, madame. Ah bon? Et pour 50 minutes? À plus longtemps, c'est plus cher. Ok, Nathalie? Alors, monsieur, il dit que pour un petit tour d'une demi-heure, c'est 80 €. Si c'est 45 minutes ou 50 minutes, c'est 120 €. Non, je vais lui demander. Ah là, messieurs, là. 80 € la demi-heure, multiplié par 3 gondoles. Les adolescents ont eu le droit de manquer une semaine de cours pour participer au carnaval. Mais malgré le folklore local, pas question de jouer les simples touristes. Cette balade, c'est aussi l'occasion d'un cours d'histoire grandeur nature au fil de l'eau. Alors regardez, cette maison-là, c'est un grand palais qui a appartenu à une grande famille, c'est le palais Papadopoli. Après, c'est Napoléon Bonaparte qui a séjourné et Georges Clooney s'est marié à l'intérieur en 2014. Ici, c'est le palais, enfin la maison de la famille de Marco Polo. Pour les Vénitiens, c'est très très important parce qu'en fait, Marco Polo a ramené des spaghettis de la Chine et du coup, c'est un symbole important. Eux aussi espèrent marquer l'histoire de la capitale vénitienne. Et cette immersion dans les entrailles de la ville commence à leur donner espoir. Comment laisser une trace à Venise? En faisant quoi? En faisant quoi demain? En gagnant le concours, c'est sûr. Après une heure de promenade, il est temps de découvrir la place Saint-Marc, là où va se dérouler la compétition. Ici, il y a la scène où on va faire le concours demain. Dans 2 jours, ils vont défiler sur ce gigantesque podium. Un pont vénitien reconstitué en bois. C'est là que vous allez défiler, que nous allons défiler pour le concours. C'est incroyable. Incroyable, vous êtes impatiente, Fina? Vraiment, j'ai hâte. Un décor grandiose, très impressionnant pour cette bande d'enfants. Ça me fait un peu peur, je stresse un peu. Parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre de trucs, du coup. Je suis surpris. Dans 2 jours, la place sera noire de monde. Pour espérer remporter le premier prix, les adolescents devront affronter un jury pointilleux et des concurrents venus du monde entier, notamment beaucoup de Français. Pour découvrir ces concurrents, il y a un endroit incontournable à Venise. Un endroit bien connu de Ginette et Gérard. Allez, attention, à moi la glace. Pour s'y rendre cet après-midi, ils ont revêtu leur plus beau masque et leur plus belle tenue Renaissance. Là, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. La touche finale, c'est le chapeau fleuri. Original, mais pas très pratique pour passer les portes. Tu te baisses un peu? Là, ça va aller, toi. Ça va, ça va. Encore plus, hein? Vas-y. Ça va, là. Ça passe, moi, faut que je me baisse. Hop là. Direction l'Arsenal, l'un des plus anciens quartiers de la ville, pour le rendez-vous des habitués du carnaval. Chaque année, plusieurs centaines de masqués s'y retrouvent, en marge des festivités officielles. C'est un peu la deuxième famille de Ginette et Gérard. Après 5 participations, tout le monde les connaît. Et les reconnaît même, malgré leur masque. Salut les copains, ça va les potes fleurs?
Vous êtes en quoi? C'est Poséidon. Et alors, vous avez reconnu, c'est qui alors? C'est nos amis Gigi et Gégé. Et vous les trouvez comment? Superbes comme tous les ans. Il y a un style, il y a une allure, et puis ils sont très gentils. Et ça se voit sous le masque. L'histoire du pot de fleurs et le luthier, je ne pouvais pas ne pas les reconnaître. Chose étonnante, comme nos Strasbourgeois, la plupart de ces colombines ou arlequins ont fait le déplacement depuis la France. En effet, près de 80% des participants arrivent de l'Hexagone. Qu'est-ce que vous représentez? La galaxie. Le carnaval, c'est un peu la nouvelle passion de nos retraités, qui trouvent le moyen de pimenter leurs vacances en Italie, hors des grandes périodes touristiques. Ils viennent de toute la France, comme le monsieur qui vient du Pays Basque. Madame qui vient de Paris. Toutes les régions sont représentées. Il y a l'Alsace, il y a Toulouse, qu'est-ce qu'on a vu encore? Il y a des Vosges. Comment ça se fait qu'il y ait autant de Français Parce qu'on adore ça, puis on se retrouve. Ça a commencé petit, puis je pense qu'à force, ça a grossi. Hein. Mais où sont les Vénitiens? Les Vénitiens, ils travaillent à cette heure-ci. Pour la plupart, la récompense, c'est d'être mitraillé par les photographes ou de remporter le prix du plus beau costume. Certains participeront au concours demain contre les adolescents suisses. Ginette et Gérard, eux, ont une autre ambition cette année. Briller dans l'une des plus belles soirées du carnaval, où ils ont réussi à se faire inviter. Le carnaval, c'est en effet une occasion inespérée de découvrir les secrets de Venise. La Cité des Doges est un concentré unique d'histoire, avec ses petits bijoux d'architecture. Notamment des palais somptueux qui appartiennent à l'aristocratie vénitienne. C'est derrière la façade de celui-ci que se prépare la réception tant attendue par le couple strasbourgeois. Ce trésor du XVIIe siècle, de 500 mètres carrés, s'appelle le Palazzo Gradenigo. Il appartient à Flavia. Allora, per prima cosa, i due vasi che sono qua, questi due grossissimi. Demain soir, elle reçoit 60 invités triés sur le volet. Alors elle veut que tout soit impeccable. Non lo so ancora. La riche héritière d'origine suisse a racheté ce palais il y a 15 ans avec son mari, Luca. C'è un po' di luce qua. Senti, guarda un attimo. Dunque, hai finito le maniche. Ce membre de l'aristocratie italienne qui cultive son allure grand siècle est un architecte renommé, également passionné par la haute couture. C'est mon costume, c'est celui que je porterai ce soir. C'est un dessin que j'ai fait. Nous réalisons tous nos costumes nous-mêmes à la maison. Mon mari a des talents de tailleur, de costumier. Et nous nous réjouissons beaucoup parce que c'est aussi la robe que je porterai. Ce soir, c'est mon anniversaire. Flavia organise une soirée pour ses 50 ans, mais pas seulement. La restauration de son palais et l'entretien lui coûtent très cher. C'est pour les financer qu'elle a eu l'idée de concocter des fêtes payantes pour la clientèle haut de gamme, présente chaque année à l'occasion du carnaval. Sans cette manne, impossible de sauver le patrimoine vénitien, aujourd'hui en péril. Les palais sont vides, leurs habitants ont quitté la lagune, beaucoup de palais sont fermés depuis des dizaines d'années, car c'est très difficile de restaurer ces structures anciennes. C'est donc un peu pour sauver Venise des eaux qu'elle organise un souper raffiné demain soir. Come funziona, ragazzi? Tutto a posto? La tradition sera respectée jusque dans l'assiette, Benissimo. sous la forme d'un grand buffet style XVIIIe siècle. Tous les plats sont présentés ensemble sur la table ovale et les invités vont en fait picoter. On va interrompre en fait ce menu par le concert et après il y aura 3 plats de la tradition vénitienne qui sont présentés à la table. Près de 50 convives ont payé 170 € chacun pour participer à cette soirée d'exception, dont Gérard et Ginette, qui découvriront pour la première fois le faste des dîners vénitiens.
Ce matin, c'est l'effervescence pour la bande d'adolescents suisses et leurs professeurs. Oui, ciseaux, ça y est, les ciseaux. Debout depuis 6 heures, ils soignent leur préparation pour espérer remporter le concours du plus beau costume du carnaval. J'arrive. Ils ont beau se préparer depuis 2 ans. À 1 heure du défilé, rien n'est prêt. C'est la course, Dani. Ah oui, c'est la course. Laisse bien la tête en bas, le visage en bas pour pas salir. Dani ne sait plus où donner de la tête pour effectuer les dernières retouches et faire face aux imprévus. Ça, normalement, ça se montre pas. C'est pas de la très haute couture, mais c'est dans l'urgence. Alors, hier soir, j'ai fait l'ourlet de Nouraï jusqu'à 1h30 du matin. Là, je pense pas plus avoir le temps pour le faire avec du fil. Alors, on triche un petit peu. On fait avec de la colle. Toi, être responsable de tes affaires. C'est toujours le... Vous savez, c'est l'heure suisse. Il faut être à l'heure. Nos camarades nous attendent, donc il ne faut pas les faire attendre. Tourne, tourne. Parfait, magnifique, extraordinaire. C'est la première fois que le groupe d'écoliers va se retrouver sur scène et devant des milliers de personnes pour un concours international. Alors forcément en coulisses, à quelques minutes de l'épreuve, le stress est maximum. Gentiment. Comment vous êtes à quelques moments du carnaval? Un petit peu stress, mais ça va encore. J'espère que les gens seront touchés par le fait que c'est une école avec des jeunes. J'aimerais. Voilà. La scuola della libertà. Hasard du tirage au sort, ce sont eux qui ouvrent le bal de ce premier tour. Pour espérer se qualifier pour les étapes suivantes jusqu'à la finale, ils doivent finir premier de l'épreuve du jour, c'est-à-dire battre une dizaine de concurrents. Ils ont travaillé sur leur costume pendant 1 an. C'est une option en Suisse, une option couture au lycée, non? Non. Qu'est-ce que j'ai dit comme... Non, ci sono delle... Oui, une option de bonne volonté. Ah. Qui a construit ses costumes pendant les heures à l'école. Pendant 1 heure, ils vont voir leurs concurrents défiler sous leurs yeux. La Reine des Neiges au bras de Casanova, le Baron Macaron, ou bien encore le Prince des Ténèbres. Au total, une dizaine de participants qui rivalisent d'inventivité pour convaincre le jury. C'est enfin l'heure du verdict. L'équipe suisse a hérité de la couleur rouge. Si les juges lèvent une majorité de pancartes rouges, ils sont qualifiés. Si ce sont des pancartes vertes, ils sont éliminés. C'est le grand moment. Allons-y, là maintenant, tout va se décider maintenant. 3, 2, 1, votez! Et c'est le vert qui a gagné. Merci les deux. Merci à tous les enfants qui ont fait les costumes. C'est un superbe travail. Mais l'important c'est de participer. Éliminés dès le premier tour, la déception est immense pour les ados et leurs professeurs. Aucun n'est d'humeur à tomber le masque pour montrer ses larmes. On est déçus, parce qu'on pensait quand même être pris pour le premier tour. Ils sont tristes, je sais, je vois qu'ils sont tristes. Mais on va manger une bonne glace. Et on repart. Ils repartent quand même avec leur costume et une belle expérience. Un beau voyage. J'ai un message pour vous. Je tiens à dire que je suis fière de vous. Vous méritez de gagner, c'est vrai. Mais la vie, on ne gagne pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous sortiez fiers. Vous avez bien travaillé. Et merci d'avoir participé. Et vous êtes magnifiques. Bravo. Bravo pour votre travail. Pour eux, l'aventure du carnaval est terminée. Pour d'autres, en revanche, les réjouissances ne font que commencer. Alors que la fête bat son plein dans les rues de Venise, de jour comme de nuit, c'est le grand rendez-vous du carnaval pour Gérard et Ginette, invités au dîner de Flavia. Donc on va rentrer dans son palais. Bon, ben voilà, c'est là, on va monter. Et
les chapeaux rouges. C'est les chapeaux rouges, hein. Tout le monde a les chapeaux rouges. C'est la première fois qu'ils poussent la porte d'un palais. Grâce à Flavia, ils vont découvrir les codes de l'aristocratie italienne. Je suis ravie. Alors, bienvenue à la maison. Vos noms sont quelque part sur les tables, mais je crois que vous êtes à cette table-là. Si je me souviens bien, les plans de table. Et puis voilà, laissez-vous aller. Luxe, calme et raffinement. On est bien loin des animations de rue pour touristes dont Gérard et Ginette ont dû se contenter les années précédentes. Pour nous, c'est la première année où on rentre quand même chez les Oui, c'est la première année où on commence à rentrer un petit peu mieux chez les Vénitiens pour vivre le carnaval comme eux, ils le souhaitent et ils voudraient le vivre. C'est un rêve éveillé. De toute façon, on a des beaux costumes. Là, tout le monde a des beaux costumes. Mais on les met en valeur, c'est magnifique. Quoi. Dans des lieux comme ça, on pleure. C'est grâce à l'argent de tous ces invités que Flavia et son mari Lucas peuvent entretenir et restaurer leur palais. Alors la maîtresse de maison tient à dévoiler sa dernière réalisation, cette fresque au plafond, plutôt intime. Donc, nous avons fait réaliser nos portraits dans la fresque. C'est magnifique. Alors, il y a Lucas. Lucas, il n'a pas la barbe. Mais à l'époque, il avait que la moustache. C'est magnifique. Elle a décoré super bien. Ouais, c'est très bien décoré. C'est l'écrin dont ils rêvaient pour leurs costumes, qu'ils fabriquent depuis des années. Et leur passion pour le carnaval de Venise va être récompensée au-delà de leurs espérances. Avec un final en apothéose, quelques jours plus tard. Gérard et Ginette ont réussi à se faire inviter à l'un des bals les plus somptueux, sur le thème du jardinage. Comme à la cour de l'empereur, Ginette a sorti pour l'occasion sa robe de Sissi. C'est avec des rêves de prince et de princesse plein la tête qu'ils repartiront en Alsace dans quelques jours. Et déjà, un nouvel objectif pour l'année prochaine. Participer à la soirée la plus prestigieuse, le bal des Doges. Cet hymne à la démesure se tient chaque année dans le palais Pisani Moretta, au bord du Grand Canal. On s'y presse en taxi-bateau pour découvrir les créations les plus fantasques du carnaval. Une poignée d'invités venus du monde entier a payé 2500 € pour pousser les portes de ce monde féerique. Sur 3 étages, des performances assurées par 90 artistes internationaux. Le thème cette année, Secret des paradis perdus. Impressionnant. C'est fantastique, j'adore. Et avec la musique, c'est vraiment super. Le gratin mondain et les grandes fortunes internationales ont fait le déplacement pour participer à ce bal masqué totalement déjanté. C'est, paraît-il, l'un des plus glamour et exclusifs au monde. C'est le plus beau bal du monde. Le coup d'œil est extraordinaire. Il ne peut pas y avoir plus beau. C'est une des 10 choses à faire dans sa vie avant de mourir. Et vous l'avez déjà fait 10 fois? Oui, je l'ai déjà fait 10 fois. C'est parfait. À chaque étage, son ambiance et son univers décalé. Comme ici, où l'on croise des ducs et des comtesses sur une barre de pole dance. Mélange de mythe et de réalité, c'est cette ambiance féerique qui
qui perpétue la renommée du carnaval de Venise. Inventé il y a près de 10 siècles.